19. Pourriez-vous me mettre l'éclairage en tunnel de service au niveau du point milieu, s'il vous plaît? Bien reçu. Non, ça ne ressemble pas à une Faut prévenir les Anglais. Is she on the French or the UK side? Elle est sur la ligne de démarcation, pile poil au milieu. No, she doesn't seem to be here at on staff. Tunnel de service. Vous pouvez répéter? The French are sending a crime unit. British police will also attend. C'est elle, non? C'est elle. Quelque chose qui va pas, chef? Tu le sais très bien. C'est tout juste si c'était pas sur le tableau d'affichage. C'était douloureux? Non, pas sur le moment. Là, les roast beef. Tu parles d'une rencontre au sommeil. Bonjour. 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 Par quoi est-ce qu'on commence? Notre équipe de légistes s'est déjà mise au travail. Bien sûr. Elle a été placée là, d'après la position. Oui. Et les jambes sont... Tête est en France et elle est française, donc c'est une enquête française. Je ne déclencherai pas une guerre pour si peu, détendez-vous. Je suis parfaitement détendue. Vous dites que la victime est française. Une députée a été signalée comme disparue hier, on pense que c'est elle. Et comment pensez-vous que le corps a été apporté ici? Sans doute par un véhicule de maintenance français. Un des techniciens manquait à l'appel. Son véhicule de service aussi. Eh bien, on va attendre confirmation qu'on n'a pas besoin de nous. Je peux vous le confirmer. Une confirmation d'un officier anglais. Ensuite, on vous laisse la place. On restera à distance pour observer en attendant. On apprendra peut-être quelque chose, hein? D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Français s'en chargent. On peut rentrer chez nous et replonger sous la couette. Ils ont vraiment pas de manière, ces Français. Ils sont directs. Ça me déplaît pas. Bon, je vais leur laisser mes coordonnées. Venez dans mes bras, que cette idée, donnez-vous à moi, set aside all fear, restons enlacés pour l'éternité. Yes, you shall be mine till the end of time. Allô? Steven Beaumont. C'est Véronica Moreno, je vous ai attendu. J'avais affaire en France. Je voulais juste que mon café On se voit dans 1 heure. C'est toi? Oui. Bon, tout est arrangé. J'ai parlé au pilote. Il s'occupe des autorisations de vol pour les Bahamas. Très bien. Mais où est-ce que tu es, là?
Viens dormir à la maison. Non, c'est trop dangereux. T'as demandé à Nicolas de liquider les avoirs en or. Bah oui, c'est bon, il va tout mettre à mon nom. Très bien. Alors, mon cœur, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi où tu es. Charlotte. On veut me tuer. Mais qui veut te tuer? Je te rappellerai. Que ceux qui veulent brader la France, ceux qui veulent donner plus de droits aux étrangers qu'aux Français, ceux qui acceptent la dictature de l'eurocratie, ceux qui veulent ériger la Sistana. C'est la dernière apparition publique de Marie Villeneuve, avec un net durcissement de son discours sur l'Europe et l'immigration. Dans les 24 heures qui ont suivi, Villeneuve a été enlevé, coupé en deux, vidé de son appareil digestif et placé exactement au milieu de l'Eurotunnel. Un véhicule de maintenance est rentré côté français à 21h et on est ressorti à 22h10. Le véhicule a disparu. Et son conducteur aussi, un certain Luc Wisniewski. Et le seul moyen de rentrer dans le tunnel de service, c'est un système d'identification digitale. Et c'est bien son empreinte qui a été enregistrée. Des caméras de surveillance? Seulement à l'extérieur, mais on voit pas grand-chose. Ok. Pourquoi il l'a éviscéré? Ça doit le faire kiffer. Je crois pas. Il l'a vidé pour des raisons pratiques, pour faciliter le transport, la disposition du corps. Les intestins n'auraient jamais tenu en place. C'est contrôlé, méticuleux, propre. Il voulait que sa mise en scène soit parfaite. Un tueur qui fait les choses proprement, c'est plutôt sympa. Non, c'est un problème. Salut Adam. Tu les as attrapés, Qui ça? les méchants. Pas encore. Ça te fait toujours souffrir. Ouais. Tu as demandé à Adam de participer un peu plus. Il dormait. Tu m'excuseras, j'ai commencé sans toi. Tu veux jeter un œil? C'est un cas intéressant. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. La vraie oreille légèrement cyanosée, pictée hémorragique, lividité à caractère pétéchial, asphyxie. Pas mal. Et coupé en deux après la mort. Regarde les jambes. C'est pas la même couleur de peau. Il y a 2 victimes.
Elle est anglaise. Ou galloise, c'est le drapeau gallois. C'est quoi ça, ces décolorations? Bravo. Je pensais que ça t'échapperait. Les jambes ont été congelées. Depuis combien de temps? Au moins 6 mois. Tout ça a été prémédité depuis un bon bout de temps. C'était l'association. Mon ami a dit que vous pourriez m'aider. Votre demande d'asile a été rejetée. Toute ma famille a été assassinée Je suis par... pas le bureau des réclamations. Je suis là pour évaluer votre situation, c'est tout. Je ne peux pas retourner en Colombie. Notre association a un foyer où vous pourrez rester pendant quelques temps. Ensuite, on étudiera les options. Suivez-moi. Je te suce pour 10 livres, Steven. Salut, Tania. Pour manger, pas pour une dose. Ouais. Elise Wasserman, police française, on s'est rencontrés hier. Non, j'aime pas la marmelade. Qu'est-ce que vous dites? Ma femme parle en dormant. Elle a dit j'aime pas la marmelade. Et elle aime la marmelade? Eh ben, je le croyais. C'est bizarre. Je voulais vous tenir au courant. Je croyais que c'était votre enquête. La partie inférieure du corps appartient à une autre femme. On pense qu'elle est anglaise. Pourquoi? Un tatouage avec l'Union Jack et le drapeau rouge gallois et les mots I love you, ma'am. Les pièces des Galloises portant ce tatouage ont été signalées comme disparues. Entendu, je vous rappelle dès que j'aurai pris mon service. Alors donnez-moi le nom de celui qui est de service. Est-ce que vous avez déjà envisagé une carrière diplomatique? Non. Appelez-moi dès que vous aurez une information. Il y en a un paquet. Stop. Jay McEwan. Métis. Originaire de Greenstown, Cardiff. Sa mère a signalé sa disparition il y a 7 mois. Ce serait très bien. Très bien. Merci. Au revoir. Ça y est, j'ai enfin réussi à joindre Gilles Rigal, attaché parlementaire de Villeneuve. Le dernier à l'avoir vue vivante. Il est où? À Marseille. Et il est parti après le meeting. Je le fais revenir pour qu'on puisse l'interroger.
Ma nouvelle copine est de Marseille. T'as une copine? Ah ouais? Quand on baise, elle insiste pour que je la menotte au lit. J'aime pas trop, j'ai l'impression d'être au boulot. Elle dit pas Élise. Pourquoi tu crois qu'elle voudrait participer? Mais t'as raison, oui. Se faire coffrer pour abus de biens policiers. Hein. Philippe me parlait de sa nouvelle copine. Elle est de Marseille. Il te faut un ordre écrit pour aller t'opposer. Les Anglais pensent avoir identifié la victime au tatouage. Ils veulent un prélèvement d'ADN. Inspecteur Roebuck est en route. Mais il est pas sérieux. C'est une enquête franco-britannique maintenant, et c'est pas à nous de choisir. Essaie de le mettre à l'aise. Je t'ai laissé quelques bons alimentaires et 2 ou 3 trucs histoire que tu tiennes le coup. Jusqu'à ce que je te trouve une solution plus durable. Tu devrais lire ça. Ça te familiarisera avec la mentalité anglaise. Pour mes archives, j'aime bien me rappeler les gens que j'ai aidés. Ça, c'est la déviation, c'est pas là qu'on va, c'est une déviation. Ça va vers le ferry, c'est pas là qu'on va non plus. Et celle-là, elle va au ferry. Oh, bordel. Je suis où, là? Pardon, désolé, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Oui. Capitaine Wasserman. Capitaine Wasserman, vous n'êtes pas au bon étage. Elle est au premier. Où exactement? Ah, après l'escalier, vous allez toujours tout droit. Ensuite, vous verrez, c'est sur votre gauche. Au premier? Oui. Non. Vous allez devoir redescendre. Je redescends alors. C'est ça. Vous voulez un croissant? Ah, merci. Non? Sûr? Ou...
Vous êtes au régime? Oh non. Non? Ah. Tant mieux. Ah, voilà. Là, ça donne quoi? Le secteur sud, ça donne quoi? Bonjour. Comment allez-vous? Parlez-moi de la fille qui a disparu. Gemma Kerwan, 23 ans, disparue de Folkestone il y a 7 mois. Je croyais qu'elle était galloise. C'est ça le problème avec les gens, ils tiennent pas en place. Vu la profession qu'elle exerçait, ce serait pas étonnant qu'on ait son ADN dans la base de données. Et vu la profession qu'elle exerçait, ce serait pas étonnant qu'on ne l'ait pas recherchée très activement. Ce serait pas la première. J'imagine qu'il doit y avoir quelques prostituées françaises qu'on n'a pas dû rechercher très activement non plus. Oui, ça c'est probablement exact. Oui. Je me remets tout juste d'une opération. Un peu délicate. Quoi? Une vasectomie. C'est plus douloureux que l'accouchement, ce qu'on m'a dit. Vous avez des enfants? Il y en a déjà assez dans le monde. J'en ai 5. Mais bon, de 3 mères différentes. La vasectomie était peut-être une bonne idée dans ce cas-là. Ah. Touchez pas à ça. C'est pas vous, ça. Qu'est-ce que vous en savez? Ben d'abord, elle sourit. Et personne n'a une photo de soi sur son bureau. Vous avez une jumelle. On a trouvé la voiture de service. Où ça? Derrière le terminal. Et le technicien? Toujours introuvable. Jolie voiture. Oui, je l'aime bien. Tant mieux. Qu'il a balancé le reste du corps ailleurs. Il nous nargue. On allait relever du portable de Marie Villeneuve. Les appels répétés d'une certaine Charlotte Joubert. Puis un SMS, t'as intérêt à lâcher mon mari. Plutôt agressif le texte. Charles Joubert, la femme d'Alain Joubert? Ouais. Ils ont une maison près de Boulogne. Tu vas. Ah, moi aussi. En Espagne, de nouvelles manifestations ont rassemblé des centaines de milliers de personnes pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement. Dans plusieurs villes du pays, les interventions musclées de la police ont provoqué la colère de la population. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Oui, merci. On compte des centaines de blessés et les dégâts matériels par millions. Un porte-parole de la police a déclaré que l'attitude agressive des manifestants exigeait une réponse proportionnée. Le rêve européen. Bientôt, ils vont tirer à balles réelles. Ça ne sert à rien de se révolter. Quelqu'un doit bien payer l'addition. Vous essayez autre chose? Vous avez un portable? Oui. On m'a volé le mien. Et je dois absolument appeler ma femme. Qui est Alain Joubert? Un grand leader de la finance. Conseiller de l'ancien gouvernement et partisan des mesures d'austérité. Il n'est pas très populaire. Ah bon? Pourquoi ça? La crise l'a rendu plus riche qu'il l'était. Je plaisantais. Oui, j'avais compris. Vous n'êtes pas fan des plaisanteries, hein? Parfois, si je peux l'être. Ça dépend si elles sont drôles ou pas. Les Britanniques accordent beaucoup de valeur à l'humour. Parfois, ça vous fait perdre de vue les choses qui sont les plus importantes. C'est que mon avis, je dis pas ça pour vous vexer.
Oh, j'en suis sûr. Je vous donnerai un jour ma perception de ce que je considère comme votre art national. Je serais curieuse d'entendre votre point de vue. Alain, c'est toi? Oui. Tu vois où se trouve le musée de la guerre à Calais? Oui. Retrouve-moi là-bas. Oui, d'accord, j'y serai. Maintenant. Oui, je pars, j'arrive tout de suite, je pars. Madame Joubert? Oui. Elise Wasserman, brigade criminelle. Karl Robock de la police britannique. Oui. De quoi s'agit-il? Je comprends pas. Marie Villeneuve. Vous l'avez menacée dans un SMS. Elle a porté plainte? Est-ce qu'on peut entrer? C'est que... Excusez-nous, madame, vous êtes sûrement occupée, mais c'est très important. Vous pensez qu'il y avait quelque chose entre Marie Villeneuve et votre mari? Non, elle l'attaquait dans ses discours. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps, là. Est-ce qu'on pourrait pas remettre cet entretien à une autre fois? Je crois qu'on serait mieux à l'intérieur. Vous savez que Marie Villeneuve a disparu? Écoutez, je n'ai vraiment pas le temps, je dois absolument m'en aller. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, je dois aller voir mon mari, il ne va vraiment pas bien. S'il vous plaît, j'ai même peur qu'il ne se suicide. Asseyez-vous, Madame Joubert. Alors écoutez, espèce de petite fliquesse pathétique, vous croyez vraiment pouvoir entrer chez les gens et leur donner des ordres comme ça? Asseyez-vous, Madame Joubert. S'il vous plaît. Je vous promets que je reviendrai vous parler. Tout ça, c'est rien. Je connais Marie depuis l'école. Elle s'est servie de mon mari comme d'un bouc émissaire, alors je l'ai appelée pour qu'elle cesse de le harceler. Comme elle ne répondait pas, je lui ai envoyé un SMS. Mais je vous en supplie. Je vous promets que je reviendrai vous voir avec un avocat. Cécile, je te rappelle. Quoi? Attends, je t'entends pas là. Attends, j'ai pas compris, tu peux répéter? L'attaché parlementaire, bien sûr qu'il doit revenir. Merci. Merci beaucoup. J'appellerai mon avocat depuis la voiture. Je vous en prie, faites-le. Sinon, je vais avoir des ennuis. Peut-être que j'en ai déjà. Dis à Olivier de régler ça. Vous l'avez laissé partir? Oui. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Non. Je crois que justement, c'est le problème. C'est moi qui suis en charge de l'enquête. Écoutez, cette femme était manifestement désespérée. Elle avait peur pour son mari. Vous vous souvenez qu'il s'agit d'une affaire de meurtre? Oui, mais elle n'en savait rien. Et ses explications étaient tout à fait plausibles. Je conçois que vous puissiez trouver mes manières assez agaçantes, trop de plaisanteries vaseuses, parler pour ne rien dire, etc. En tout cas, je suis policier depuis maintenant un certain nombre d'années, et je pense que je ne suis pas trop mauvais. Et donc, je crois savoir quand il est opportun d'interroger quelqu'un et quand il faut au contraire faire preuve de flexibilité. Tu m'as manqué. Bon, voilà les papiers pour la vente des avoirs et on peut partir demain. Les autorisations de vol ont été accordées. Merci. Je partirai seul. Mais pourquoi? Mais tu vas pas me laisser toute seule dans la maison, quand est-ce que je te rejoins? Je ne peux pas t'impliquer là-dedans. Mais je suis impliquée là-dedans. Je suis ta femme.
T'es tout ce que j'ai. C'est toi qui as voulu que les choses soient comme ça. C'est fini, Charlotte. Je ne t'aime plus. Ça fait longtemps. Mais j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Oui, c'est vrai. C'est dégueulasse. Prends soin de toi. Élise, comment veux-tu que je fasse? Le technicien disparu ne fait plus partie des suspects. On ne sait pas si le tueur est anglais ou français. Je me vois mal annoncer aux Il va Anglais. laisser partir un témoin. Je reconnais que c'était limite. Mais après tout, Charlotte Joubert a tenu parole. Son avocat nous a appelés, elle se tient à notre disposition. Elle a peut-être rien à voir dans cette histoire, c'est pas la question. Mais tu dois comprendre que tout le monde n'a pas la même approche que toi. Il devrait, j'applique les procédures, je savais pas que c'était en option. C'est la manière dont... Bon. Ça se passe comment avec ton homologue française? Ouais. C'est quoi son genre? À la fois discrète et sexy? Élise, de grandes oreilles en feuilles de chou, très grosses. On dirait un peu Obélix. D'accord, je vois ce que tu veux dire. T'as pas intérêt à jouer les beaux gosses. C'est sérieux? Elle est bien tombée dans la potion magique, sauf qu'au lieu de lui donner de la force, ça l'a rendue complètement asociale. J'ai été un père nul pour Adam. T'étais pas un père nul. T'étais pas là, c'est tout. Bonjour. Je me suis dit que je ferais bien un peu de stop, histoire de vous indiquer le chemin. J'ai un GPS. Ah, très moderne. Ah, personnellement, je préfère les cartes. N'oubliez pas que chez nous, on conduit à gauche. On a retrouvé le corps du technicien qui était de service. Il était échoué sur une plage. D'accord. Vous faites toujours la tête? Non. Mais je suis toujours en colère. On peut régler ça au bras de fer. Non. On m'a donné l'ordre de travailler avec vous. D'accord.
Mettons-nous au travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu tweets ou quoi? Et alors? Et t'écris quoi? C'est trop de la bombe, devine qui je viens de baiser, MDR? Ouais, mais pas seulement. J'ai aussi dit que t'avais un ego monstrueux et une bite minuscule. Pour le premier, c'est vrai. Pour le deuxième, je te trouve dur. Elle est plus petite que la moyenne, peut-être, mais qu'est-ce que ça change si j'arrive à convaincre des pétasses à joli cul de me laisser jouir dans leur bouche? Ah bon, t'as joui? J'avais pas remarqué. C'est pas trop toi, c'est surtout ta cam qui m'intéresse. Ok. Ben, je te laisserai l'emballage, t'auras qu'à le lécher en sortant. Non, tu changes pas cette putain de deadline. Alors dis au pygmée de pas changer mon article. C'est un réquisitoire aux petits oignons, pas une boîte à idées. Et j'y peux rien, mon grand, les temps changent. La presse s'est acheté une conscience depuis le rapport. Pour Levison. Alors autocensure est bien séance. Ouais. En tout cas, pas de problème, t'auras ça d'ici 17h. Magnifique. Puis-je connaître le contenu de ce réquisitoire aux petits oignons? Stephen Fry, le taux de suicide en Grèce et le mariage gay. Génial. Les pygmées sont sur les starting blocks. C'est ça. Oui. Danny Illier. À qui ai-je l'honneur? Si tu veux une vraie info, demande donc à la police ce qui se passe dans l'Eurotunnel. Pourquoi vous me dites pas ce qui se passe dans l'Eurotunnel? Tu es censé être journaliste, Danny. Mais je te donne un indice. Ils ont trouvé une moitié de députés et une moitié de prostituées. Ouais, très drôle, Jenner. Je t'ai dit que j'aurais tout pour 17h, ok? Alors une de ces filles est Gemma Kirwan? Oui. Celle-là, sur la droite. Chuck fait des recherches sur les plaques d'immatriculation. Chef, on a quelque chose. Ça correspond à un portable qui a été utilisé à Calais, près de l'entrée du tunnel, le jour où les corps ont été placés. Curieuse négligence. C'est qui? Danny Illier, journaliste pour la presse à scandale. Il habite à Sanguette. Danny Illier. Il écrit un billet d'humeur dans un autre tabloïd, et croyez-moi, c'est pas du Zola. Il dit parfois des choses assez pertinentes. Ça peut être assez drôle. C'est de l'humour typiquement british. Je crois que vous allez adorer. Ça sent le chien mouillé dans votre voiture. J'ai pas de chien. Oh, désolé. Donnez. Commencez pas à mettre le bazar. C'est rangé comme ça chez vous? Ma femme est décoratrice d'intérieur. Sérieux, et elle a du succès en plus. Cette voiture est mon seul refuge face à la dictature du style. Votre prénom, il s'écrit à l'allemande? Oui, en l'honneur de Karl Marx. Mon père est un vieux coco pur et dur. Il était mineur. Enfin, quand il y avait encore des mines dans le coin. C'est pour le contrarier que vous êtes devenu flic? Pas consciemment. Chucks, quoi de neuf? Quoi?
Inspecteur Karl Robock, Elise Wasserman de la police française. On connaît le type qui est dans la voiture. Quelle est la situation? On l'a eu au téléphone. Il reste plus beaucoup de temps. La voiture a été piégée au laser. Passez-le-moi. Danny? Ici Elise Wasserman, police française. Vous avez recours à des prostituées, Danny? Quoi? C'est une blague ou quoi? C'est quoi ces conneries? Il y a 7 mois, les vidéosurveillances ont repéré votre voiture dans le quartier rouge de Folkestone. Et alors, vous croyez vraiment que c'est le moment d'en parler? Ça nous aiderait. J'ai pas besoin de prostituées, j'en ai jamais fait à Folkestone. J'ai aussi un PV que j'ai pas payé si ça vous intéresse. Vous avez prêté votre voiture? Non. Quand est-ce que vous allez me faire sortir de là? Vous êtes allé à Calais ces derniers temps? Non. Vous savez pourquoi votre portable a été utilisé là-bas? Non, je l'avais perdu. On me l'avait volé dans un bar. Je sais plus. Enfin merde, pourquoi ils font rien pour essayer de me sortir de là? Ils font rien du tout! S'il panique, il peut faire sauter la bombe. Putain, mais sortez-moi de là! Passez par la ville, je sais pas. Danny? Ici Karl Robock, police criminelle. Je suis juste à côté. Parlez-moi, Danny. Laissez les experts faire leur travail. Sauf qu'il y a un petit problème. Vos putains d'experts foutent rien du tout. Ils en ont rien à battre! Demandez-lui où il a perdu son portable. Ils sont à la ramasse! Vous avez de la famille, Danny? Mes parents sont décédés. J'ai seulement un frère. On s'entend pas très bien tous les deux. C'est très dommage. Demandez-lui si quelqu'un s'est servi de sa voiture. J'ai moi aussi un frère et une sœur. On se voit très peu, malheureusement. Donnez-moi ce téléphone. Regardez-vous! Où est-ce qu'ils vont? Non, attendez! Vous pouvez pas partir, je vous en prie, me laissez pas ici! Rentrez! Danny, si la bombe explose, vous ne vous en rendrez même pas compte. Vous ne sentirez absolument rien. Qu'est-ce que vous en savez? Votre cerveau n'aura pas le temps d'enregistrer le message que votre corps lui enverra. Ce sera déjà fini. Non. Mais enfin, vous croyez pas en Dieu? Non. Et vous? Oh, j'en sais rien. Je crois que parfois, si. Il doit bien y avoir un sens à tout ça. Ce qu'il y en aurait, c'est qu'on arrête celui qui vous a fait ça. Où est-ce que vous avez perdu votre portable? Je vous l'ai déjà dit, c'était dans un bar. Quel bar? Quel bar? Laissez-vous. C'est pas vrai, je me suis fait dessus. Pitié, aidez-moi. Je suppose qu'à présent, j'ai toute votre attention. Et ce n'est que le début de la leçon. Évidemment, vous vous demanderez pourquoi, qui ferait une chose pareille, quel est le message. Vous ne serez pas déçus. La vérité est proche. Nous allons tous nous approcher de la vérité.